Salut mes passionnés de Bebel. J'ai acheté une moto dernièrement qui avait été négligée pas mal. Je voyais que j'avais pas mal d'ouvrages à faire. Je me suis dit, je vais l'arniper. Je n'ai pas payé cher. Je vais l'arniper, la peinture, l'aluminium. Puis je la revendrai plus tard si je ne veux pas la garder. Mais je trouvais que j'avais de l'ouvrage pas mal à faire. J'ai eu l'idée brillante d'appeler les produits sweetride.ca. C'est des gens que je connais. J'utilise déjà leurs produits, mais je ne connaissais pas toute la gamme de produits. Je les ai appelés, je les ai demandé s'ils pouvaient me donner des in parce que je voulais faire une vidéo pour vous montrer un peu les techniques à utiliser et les produits à utiliser pour entretenir vos motos. Charles me dit, bien mieux que ça, Pascal, je vais aller chez vous, dans ton garage. On va faire un survol de la moto, puis je vais tout t'expliquer ça, ces petits rudiments-là. C'est sûr qu'on n'a pas eu le temps de faire le tour au complet, sinon on aurait eu pour 4 heures. Mais je vous invite à regarder la vidéo. Vous allez avoir une bonne idée globale. Si vous avez des questions, vous avez juste à communiquer avec sweetride.ca. Puis si vous voulez voir le résultat final en personne, parce que sur vidéo, c'est dur à voir, écoutez la vidéo, puis on va vous donner les coordonnées où aller voir cette moto-là. Vous allez pouvoir voir le avant et le après. Je vous invite, si vous voulez voir plein d'autres de mes vidéos qui sont bien simples par un biker pas professionnel, mais un passionné. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Bon visionnement. Merci. Charles, moi j'ai acheté ce bicycle-là. Je ne l'avais pas vu en personne quand je suis arrivé là. Il n'était pas cher. Puis quand je suis arrivé, j'ai vu ça. Là, il est graffiné à la planche, l'imag, l'aluminium, tout est spoté. J'en ai restauré en masse de bicycles dans ma vie, mais c'est de l'huile de bras, je trouve ça long, c'est dur. Elle était belle de loin, mais loin d'être belle. C'est ça qui est arrivé? Pas mal ça. Ok, good. Je suis content que tu m'aies appelé, premièrement. C'est ça, moi je peux te montrer en fait qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été négligé sur cette moto-là. C'est assez facile à voir là, avec un coup d'œil rapide que les métaux, la peinture, les plastiques, les cuirs ont été négligés pendant plusieurs années. C'est une quelle année ça, Pascal? C'est une 2006. Une 2006. Une 2006 qui a manqué d'amour pas mal. Pas mal. Donc, oui, certainement, moi, ça va me faire plaisir. Écoute, je vais faire le tour avec toi, puis je vais te montrer qu'est-ce qui a été négligé, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce que quelqu'un pourrait faire pour éviter de se rendre à un résultat comme celui-là, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour entretenir la moto de façon régulière. Une roue comme ça, en magnésium, là, je sais que de l'aluminium, ça se polit, mais quand c'est piqué comme ça, puis que c'est profond, c'est pas avec un petit camping que je peux ramener ça. Non, t'as raison. Surtout des roues, la plupart du temps, qui sont pas clairées comme ça. On a des matières qui sont très poreuses. On le voit, t'es même pas obligé d'être proche pour regarder ça. Le métal est très poreux, donc c'est très facile pour un résidu de route ou n'importe quelle matière chimique d'incruster le métal puis d'aller le piquer. Fait que ça va prendre un poli à métal, c'est certain, mais avant de polir ce métal-là, il va falloir probablement soit le blanchir, entre guillemets, c'est une façon de parler, c'est plutôt de remettre à nu la surface du métal avec un produit à base d'acide. À ce moment-là, on va être capable de polir le métal avec une pâte à polir, faite pour ça, un outil abrasif, et puis l'huile de coude, comme tu dis. OK, ça veut dire que j'ai pas besoin vraiment d'entretenir mes mags, là, parce que c'est dur à nettoyer. On s'entend quand il y a des valises en arrière, il faut que tu démanges ça, frotte un petit bout que tu peux, puis là, tourne la roue, avance le bicycle. C'est pas tout le monde qui est équipé avec un rack. Ça veut dire que je peux laisser ça aller, puis quand il est trop sale, je mets de l'acide dessus, puis... en fait, plusieurs personnes voient ça comme ça, mais c'est une très mauvaise façon de voir les choses, parce que l'acide, c'est vraiment pas bon à long terme sur les métaux ou n'importe quelle autre surface, parce que ça va briser prématurément la surface. C'est beaucoup mieux d'entretenir les surfaces de ton véhicule de façon régulière avec des produits qui sont pas dommageables pour la surface, que de faire une fois comme ça un traitement choc avec des produits trop forts.
OK. Fait que les fourches aussi. Moi, j'ai acheté un bicycle à un moment donné. Les fourches étaient mangées. Je fais-tu la même chose, là? Je mets-tu de l'acide là-dessus pour faire disparaître tout ce qui est pas bon, puis après ça, l'entretenir? L'affaire avec les fourches, ou plutôt les métaux que contiennent les fourches en avant, c'est que c'est souvent pas les mêmes métaux que les roues. Donc, on va retrouver des métaux qui sont clearés ou vernis, si on mieux parlait avec le vrai terme français. Les vernis, comme sur une peinture, tu peux pas mettre un poli à métal là-dessus parce que c'est pas fait pour ça. En fait, tout ce qui est vernis devrait nécessiter un poli pour vernis, comme pour les peintures. On va les travailler d'une différente manière que sur les roues. Puis, en fait, c'est encore aussi important que les roues, même plus, que ça soit protégé, parce que c'est ce qui va ramasser les débris de route en premier. On va aller frapper des insectes, on va aller frapper de la petite roche, du sable, on va aller frapper du carbone, de la poussière de l'exhaust, tout ça. Et puis, il faut que ça soit aussi bien protégé, sinon plus que les roues. Parce que lorsqu'on accumule des insectes à l'avant-plan de la moto, que ce soit sur des fourches ou que ce soit sur des lumières ou un fairing qui dans ce cas-ci n'est pas là, mais quand on accumule de l'insecte, c'est qu'ils vont avoir tendance à cuire dans le vernis et de la fourche et de la peinture, et puis c'est beaucoup plus dur à faire partir par la suite. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une belle protection sur la surface, soit une cire ou un scellant en peinture, qui va faire en sorte que le nettoyage va se faire facilement, rapidement, puis sans être obligé d'utiliser soit un dégraisseur ou un acide. Moi, quand on fait des règles, j'arrive à la maison, ça me tente pas tout le temps de laver mon bicycle tout de suite, je le laisse là. C'est rare que je suis 2 semaines sans prendre, mais mettons comme là, on est en plein hiver, et ma dernière règle que j'ai faite sur mon road glide, il y a encore des mouches après. C'est sûr qu'il va falloir que je fasse plus. C'est-tu dommageable pour ma peinture si j'attends trop longtemps avant de les laver ou de frotter après ça? Là? Ça va être dommageable juste dans le cas où ce que tu vas l'avoir laissé sécher. Tu fais des raids, ça prend des journées de temps, puis tu es au gros soleil. C'est là où c'est dangereux pour le vernis de se faire attaquer par les insectes. L'affaire, c'est que si tu nettoies tes insectes après chaque ride avec le produit puis l'accessoire approprié, il n'y aura pas de problème. Bon, si on continue dans les métaux, les têtes de moteur. Je parle bien des têtes de moteur polies parce que les chromées restent tout le temps plus belles, mais ceux qui sont en aluminium, là, soit polis ou pas polis, ils viennent spotter, ils viennent mat. Qu'est-ce que je fais pour pas que ça en arrive là? Ouais, c'est souvent une grosse problématique. Ce qui arrive la plupart du temps, ce qui cause l'effet terni, l'effet spotté, les coulisses sur les têtes de moteur en aluminium comme ça, c'est que les gens, aussitôt qu'ils pensent à un moteur, ont l'impression de devoir mettre un dégraisseur, un produit beaucoup plus fort pour aller attaquer les graisses, les huiles. Mais dans le fond, c'est pas un moteur de tracteur. Puis à moins que ton moteur coule de l'huile ou bien qu'il y a de la graisse qui déborde un petit peu, tu n'auras pas besoin de dégraisseur. Encore moins si tes métaux sont protégés. Comme que je disais plus tôt, si tu as appliqué d'emblée une cire, si tu as appliqué un scellant pour tes surfaces, tu n'auras pas besoin d'appliquer un dégraisseur qui est fort. Juste le savon conventionnel, un savon cire, un savon régulier va faire partir les saletés qui s'accumulent sur ton moteur. Là, tu me parles de cire. Moi, je mets de la cire sur une peinture, mais je peux mettre de la cire sur de l'aluminium. En fait, tu peux mettre de la cire sur de l'aluminium sans problème. Il existe chez Sweet Ride une cire qui va résister beaucoup plus à la chaleur. Mais tu peux aussi mettre le poly à métaux. Et puis le poly à métal contient un agent protecteur. Alors, il va te faire, oui, illustrer ta surface, mais il va aussi te protéger la surface contre des situations comme celle-ci. OK. Fait que, on a parlé des métaux, on est rendu encore d'un type de métaux, qui est le chrome. Le chrome, je peux-tu ramener ça? Je peux-tu boffer ça? S'il y a des graphines dessus, comment on entretient ça? C'est beaucoup plus dur à aller chercher des graphines sur du chrome parce que la surface, elle est déjà toute polie, toute finie. C'est beaucoup plus facile d'entretenir ton chrome de façon régulière que d'essayer de le faire partir les gros défauts encore une fois. Sauf qu'un chrome, on s'entend, quand c'est bien protégé, tu peux en mettre une cire encore là-dessus.
une cire, un scellant. Tu peux aussi mettre un poli à métal de finition avec un tampon de finition. Ce qui va faire en sorte que ton chrome va rester beau, va rester éclatant, comme un miroir finalement. Alors, la plupart des problèmes qu'on va retrouver sur le chrome, c'est souvent sur les pipes. Les bottes ou les suits du monde, ils vont coller sur les pipes qui sont super chaudes. Puis souvent le monde se demande comment ils vont faire partir ça parce que ça reste collé puis c'est assez dur à faire décoller. Moi, ce que je conseille de faire qui fonctionne très bien, c'est de prendre une laine d'acier grade 4.0. C'est un grade qui est très 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 fin. Ce qui va faire en sorte qu'on va aller décoller les résidus qui sont collés sur la surface. Avec ça, on va avoir vraiment fait des micro-graphings qui vont être super faciles à faire partir avec un poli à métal. Fait que là, tu me dis que je peux mettre une laine d'acier là-dessus. Moi, ça m'inquiète. Avec ces produits-là, je suis capable de faire ça moi-même ou je suis mieux de faire appel avec des professionnels? Écoute, si ça t'inquiète, tu peux faire affaire des professionnels, puis même que je te le conseille parce qu'il y a plein de monde qualifié dans le domaine. Tu vas chez ton concessionnaire Harley le plus proche, ils vont avoir du monde qualifié pour faire le travail que tu as besoin. Mais tu peux aussi le faire chez toi, tranquille à la maison. Il s'agit de te procurer la bonne laine d'acier. Il s'agit de te procurer un bon poli à métal, tel la matière grise que nous, on distribue. Il s'agit d'avoir un tampon de finition pour frotter ton poli à métal, puis le tour est joué. Je prends pas une guenille pour faire ça. Tu peux prendre un microfibre pour essuyer le poli à métal que tu as appliqué avec un tampon. Mais la guenille, la ratine va avoir tendance à graffiner d'autant plus parce que la ratine est encore un matériel qui est assez abrasif. Donc, il s'agit de prendre les bons produits avec les bons accessoires, puis de le faire chez vous. OK. Fait que la ratine au bord de la piscine, puis le microfibre sur le baissé. Et voilà. Charles, parle-moi de la peinture. Moi, des bouchons comme ça, on dévisse pour aller mettre du gaz, on visse. On frotte tout le temps autour, fait que là, ça fait des belles graphines en rond. Nos pantalons, nos cuisses qui frottent après le réservoir, ça vient tout mou. Qu'est-ce que je fais avec ça? Celle-là, tu vois qu'elle a aussi été lavée avec des savons trop forts. Parce que le noir n'est plus noir, il est quasiment rendu gris. Il est rendu mat. Genre du savon à vaisselle comme du Sunlight? Ouais, mais c'est bon du savon à vaisselle. Mais c'est bon pour laver des chaudrons. Puis le reste du spaghetti que tu as mangé hier soir. Mais le Palmolive, lui, est doux pour les mains, je pourrais prendre ça. Vraiment pas. En fait, c'est que les savons à vaisselle, ils ont un pH alcalin, ok? Donc, ça agit un petit peu comme dégraisseur. C'est bon pour dégraisser de la vaisselle, mais sur une peinture de véhicule, tous les jours, ça va faire en sorte que tu vas aller chercher, tu vas aller atteindre la protection qui est la cire ou le scellant. Ça va faire en sorte que de fois en fois que tu vas le laver, le lustre va disparaître. Charles, la roue en arrière, c'est ma mort. Sur mon road glide, j'ai des valises, c'est compliqué. Faut que je lève le bicycle dans les airs si je veux nettoyer mon mag comme il faut. Puis il faut toujours que je frotte plus que sa roue d'en avant. Puis sans compter les motos qui ont des chaînes, toute la graisse qui se ramasse, la poussière de break. Je nettoie ça avec quoi? Là, c'est important d'utiliser un dégraisseur. Il faut choisir le bon dégraisseur pour la bonne job. Dans ce cas-ci, ça va être un dégraisseur qui va être probablement tout usage, qui va aller attaquer la graisse en surface, l'huile en surface, qui va faciliter ton nettoyage. Tu n'auras pas besoin de frotter autant pour faire déloger la surface puisque tu vas avoir ton agent chimique qui va faire la plupart de la job pour toi. Fait que là, Pascal, ce qu'on va faire, on va prendre ton bicycle, on va l'amener au garage chez Sweet Ride, on va le faire de la roue en avant jusqu'à la roue en arrière. Sérieux? Tu me le fais au grand complet? Non, pas au complet. On va faire la moitié. Voyons. Regarde ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'amener à l'auditorium de Verdun le 19-20 février pour le show Harley. Comme ça, tu vas voir qu'est-ce que nos produits sont capables de faire. Check bien ça, il va être sa coche. Hey. Alright? C'est un deal. Thank you. Ça fait plaisir.